Toujours à maximum 100 km autour de Strasbourg, je vous emmène à travers l'Alsace à bord de mon vélo solaire autonome en énergie à la rencontre des producteurs locaux. Bienvenue dans un nouvel épisode. Salut, c'est le départ de la 8e étape, je suis toujours au nord de l'agglomération mulhousienne. Et aujourd'hui c'est une étape relativement facile, une étape en boucle autour d'Ungersheim, dans la plaine d'Alsace, avec une trentaine de kilomètres au programme. Et ça va me faire du bien, ça va me permettre de reprendre un petit peu des forces. Et pour ma rencontre du jour, j'ai rendez-vous avec la famille qui est à la tête de Val-Fleury. Alors Val-Fleury, ce sont des pâtes très connues en Alsace, elles sont servies sur toutes les tables. Elles ont été inventées juste à côté, dans la vallée du Florival, et sont notamment à l'origine de la fameuse recette des 7 frais au kilo. Et devinez qui je vais croiser sur la route. Mathieu Coens, c'est le PDG de Val-Fleury. Bonjour Jérôme, comment tu vas? Écoute, super bien, très heureux de cette surprise sur la route, c'est chouette que tu m'accompagnes. Avec plaisir. Alors Mathieu, tu m'emmènes où? Alors, je t'emmène chez Val-Fleury, mais avant j'ai une petite surprise. On va d'abord aller en fait sur un champ du côté d'Ensisheim pour voir le blé alsacien qui est en train de pousser et qui va rentrer dans nos productions de pâtes alimentaires. Et en arrivant à Ensisheim, j'espère vraiment que le ciel ne va pas me tomber sur la tête. Alors je rigole pas totalement en disant ça, parce qu'à la fin du 15e siècle, il y a une énorme météorite de 127 kg qui est tombée dans les champs de blé. Et du coup, le village est aussi un peu connu pour ça. Mathieu, à ton avis, je vais me prendre une météorite sur la tête là? Non, je pense pas qu'il y a trop de météorite, mais à mon avis, on va se prendre un grain. Bon, on va y arriver, hein. C'est l'aventure. Bon Mathieu, j'avais prévu 30 bornes et là tu vas m'en faire le double quoi si on continue comme ça. Je comprends que tu as envie de faire du vélo mais bon. Bon écoute, moi je sais plus là, j'attends de voir. Oh bah non, ça passe pas du tout là. Ça passe pas. Non. Oh non. Toi t'as vraiment envie de faire du vélo hein. J'adore le vélo. En fait ce qui est drôle c'est que sur la carte on est juste à côté de notre point de rendez-vous mais c'est de l'autre côté de la rivière. Et là pour traverser il va falloir qu'on fasse 8 bornes de plus. Moi qui pensais que ce serait une petite étape, je suis servi. C'est l'aventure même quand on l'attend pas. Ah, on est dans la pampa là, on est dans la pampa. On va y arriver. Wow. On t'envole pas avant. Petite étape mais finalement avec le vent je sens que ça va être une grosse étape quand même hein. Bon, j'ai eu la pluie, la grêle, il manquait plus que la tempête de vent, ça y est on y est. Quelle aventure. On est bientôt arrivé. Et à ce coup-ci je le sens bien. Je te crois plus, ça fait 15 bornes que tu me dis ça. Je suis devenu agriculteur de père en fils. Je suis la 7e ou la 8e génération sur la ferme, où j'ai le plaisir justement de continuer ce que mes grands-parents ont commencé. Aujourd'hui, l'exploitation fait 140 hectares qui cultive du maïs grain, du blé tendre, du blé dur et du tournesol semence. La coopérative agricole est en partenariat avec Val-Fleury justement pour créer de la valeur, apporter de la valeur pour nos consommateurs. Notre volonté depuis longtemps, ça a été de pouvoir faire des pâtes d'Alsace avec du blé dur d'Alsace. C'était pas forcément possible avant. Et puis en 2017, on a eu une rencontre avec la CAC, la coopérative alsacienne de céréales, qui était en train d'y réfléchir. Nous, c'était un souhait et on a construit ensemble une démarche pour dès 2017 faire des micro-parcelles, ensuite faire des cultures d'une quinzaine d'hectares l'année d'après. Et là, derrière, le blé dur que vous voyez, il participe à peu près 400 à 500 hectares d'emblavés qui vont nous permettre à la récolte de cet été de pouvoir dire que toutes nos pâtes d'Alsace seront faites avec du blé dur alsacien. Alors cette démarche d'aller vers le bio, le local, c'est super important pour nous parce qu'on est ancré dans notre terroir. Nous produisons ici, vivons ici et en plus on a depuis longtemps la préoccupation environnementale. Déjà ça a débuté avec le choix des œufs plein air autour des années 2010. Pour toutes nos gammes de pâtes Val-Fleury. Ce qui est important, c'est vraiment de recréer le lien entre le producteur, l'industriel transformateur et le consommateur. Et on est à moins de 5 km, nous avons l'ensemble de la filière, du producteur au transformateur au consommateur. Donc c'est vraiment un lien direct. On parle beaucoup d'empreinte carbone. Là, l'empreinte carbone, elle est réduite au minimum qu'on peut le réduire, c'est-à-dire on est un à côté de l'autre. L'enjeu a consisté à trouver la bonne espèce et le bon processus cultural qui permettait de réintroduire cette nouvelle céréale.
Tout se passe bien pour le moment, mais ça a été un travail important qu'on a conduit avec la CAC qui, elle, a amené toutes ses compétences, ses savoir-faire et des partenaires agriculteurs qui ont bien voulu jouer le jeu. Le blé dur, on l'avait en test, on l'a expérimenté. Aujourd'hui, on est arrivé à trouver une variété qui exprime leur potentiel et qui remplissent les demandes de Valfleury. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le sourire des consommateurs et qu'ils savent où est produit et comment est produit et par qui est produit ce qu'ils consomment. On va nous là? Là, je t'emmène à Valfleury et on va voir le blé qu'on a vu pousser, comment est-ce qu'il va se transformer en des pâtes alimentaires. Allez, je te suis. C'est parti. Essayez de pas se perdre. Ah, ça souffle, c'est un truc de fou. Ça y est, on y est, on l'a fait. On est à Valfleury. On a retrouvé notre route. Yes! Valfleury, c'est une entreprise familiale. Elle a été créée par mon grand-père dans un ancien atelier de boulanger. Puis il y a mon père et son frère qui sont rentrés dans l'entreprise, qui l'ont développée. Ils ont construit une usine neuve à Wittenheim. Ce qui est beau, quelque part, c'est que c'est une transmission. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'il a créé lui et je pense qu'au moment où il l'a créé, il ne savait pas ce que ça allait donner. Il l'a créé parce qu'il fallait nourrir sa famille. Et finalement, ça s'est transmis de génération en génération. D'abord mon père avec son frère et maintenant en fait ma sœur et moi et mon beau-frère. Et c'est vrai que c'est une belle aventure et oui, je pense qu'il serait très fier de nous, très fier de nous. Aujourd'hui, c'est une fierté de pouvoir vous accueillir ici parce que en fait, ça a toujours été notre souhait. Et donc aujourd'hui, on est vraiment très fiers de se dire qu'à partir de la récolte 2021, toutes nos productions en pâtes d'Alsace-Valfleury se feront avec du blé dur alsacien. Notre prétention, c'est pas de devenir gros. Notre prétention, c'est toujours de pouvoir créer des produits qui sont authentiques, des produits qui sont vrais, des produits qui sont bons. Avec une équipe, je dirais, c'est une entreprise familiale. On se connaît tous, ça fait sens pour nous. C'est-à-dire que quand on vient travailler, on ne vient pas seulement travailler pour travailler, on veut travailler et y voir un sens dans notre vie, dans ce qu'on apporte à la société. Cette étape en boucle se termine, j'ai vraiment passé un super moment avec Sabine, Jérôme et Mathieu. Et puis je termine avec de la pluie, mais comme dirait Jean-Michel l'agriculteur, pour un agriculteur, la pluie c'est du beau temps. Demain, direction Guebwiller et sa région, et ça va me changer puisque je commence à attaquer le dénivelé. À demain!